Qu'advient-il d'un héros au crépuscule de sa vie? Vander, le vieux guerrier, le sent dans son corps. Il ne va pas tarder à rejoindre sa bien-aimée dans la tombe. Pour apaiser son âme avant de quitter ce monde, il doit refermer la dernière blessure de son cœur. Savoir ce qu'il est advenu d'Elia, sa fille. Exilée dans le sanctuaire des bardes, perdue au milieu des océans. Voilà 80 cycles qu'on ne l'a plus revue. La rumeur court que tous ceux qui vivaient sur l'île ont été décimés. Mais le vieil homme veut en avoir le cœur net. Ce qu'il ignore, c'est que la vérité lui viendra des étoiles. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la campagne Ulule d'Astra Mortem. Ce financement participatif a pour but de permettre la création et l'édition d'un roman graphique en noir et blanc d'environ 260 pages dont l'histoire se déroule sur les terres d'Uzra, une contrée sinistre et mystérieuse, oscillant entre la dark fantasy la plus sombre et la science-fiction la plus cosmique. Le récit débute aux côtés de Vander, un guerrier sur sa faim qui souhaite revoir sa fille une dernière fois avant de se retirer du monde. À mesure qu'il va s'enfoncer dans une machination dont il ignore tout, l'histoire et les enjeux d'Astra Mortem ne vont cesser de prendre de l'ampleur et nous offrir ainsi une vision nouvelle du monde qui l'entoure. C'est un univers sans pitié, où la lumière de l'esprit a laissé la place à la noirceur de l'âme. Il est toutefois impératif pour nous de préserver les nombreux secrets qui rythment la dernière quête de Vander. Ce projet est celui de 3 personnes, Mehdi Shamsa au dessin et Sullivan et moi-même, Alt 236, au scénario. C'est quelque part le travail de Mehdi qui a lancé ce projet. Sullivan et moi avions repéré son talent et rêvions en secret de travailler avec lui, voire même mieux, de lui écrire une histoire qui mettrait en lumière toutes les ténèbres que suggérait son style. Et puis nous nous sommes rencontrés, nous sommes devenus amis et nous avons écrit une fresque dantesque que nous sommes impatients de pouvoir mettre en image. Grâce à vous. Ce qui nous a réunis, c'est notre amour commun pour l'art sombre, que ce soit au cinéma, dans la peinture ou la bande dessinée. Metal Hurlant, Giger, Roginski, Beksinski, mais aussi les maîtres japonais comme Kentaro Miura, Tsutomu Nihei ou Junji Ito, et j'en passe. Notre envie commune était de livrer modestement avec Astra Mortem notre propre part de ténèbres. Ce qui est important à nos yeux, c'est que si la campagne est financée, toute somme dépassant notre objectif initial servira à améliorer la fabrication de toutes les éditions d'Astra Mortem, mais aussi de vous offrir à toutes et à tous quelques surprises que nous avons hâte de vous dévoiler. Nous avons d'ores et déjà affiché le second palier, car il est pour nous important de mettre le doigt sur l'un des avantages de pouvoir faire exister Astra Mortem de cette manière, en invitant des artistes que l'on aime à participer à l'élaboration de ce projet un peu fou à nos côtés. Ici, il s'agit d'une bande-son originale, composée exclusivement pour illustrer le voyage de Vander. Mais peut-être que d'autres artistes, d'autres horizons, se cachent sous les paliers pour l'instant tenus secrets. Dès que vous aurez commandé votre exemplaire d'Astra Mortem, quelle que soit votre contrepartie, vous recevrez tous les bonus débloqués ensemble, dans un effort commun que l'on envisage le plus solidaire possible. Cette volonté de ramener la création de notre univers à un degré participatif nous permet de garder le contrôle sur plusieurs points qui nous semblent très importants. La question des auteurs d'abord. Vous l'avez peut-être déjà vu sur le camembert en forme de lune en scrollant un peu la page Ulule, mais l'économie d'Astra Mortem n'est pas celle pratiquée dans l'édition. Pour nous, payer un auteur à la hauteur de l'effort énorme que demande la création d'une BD de plus de 250 pages, c'est une évidence. Ainsi, Mehdi récupérera 25% de ce que vous investirez tous ensemble en guise de rémunération pour travailler de longs mois à échafauder l'univers d'Uzra et à y dessiner les aventures de Vander. Quant à Alt et moi, nous partageons 10% en qualité de co-auteur. Le reste du prix du livre est composé de beaucoup de paramètres peu visibles, tels que la manutention et l'envoi, à hauteur de 33%, les diverses taxes, qui représentent entre 15 et 20%, à tel point que 98,5% du prix du livre est d'ores et déjà mobilisé, quelle que soit la réussite financière de la campagne. Évidemment, tous les gens qui vont nous aider à réaliser ce projet que nous vous présenterons au fur et à mesure de celle-ci sont tous rémunérés. Autant vous dire qu'Astra Mortem est loin d'être lucratif, mais ça n'a en réalité jamais été notre ambition. Wenning n'a pas pour but de devenir une maison d'édition d'ampleur industrielle, simplement de publier des projets qui nous passionnent et qui nous rassemblent, avec et à partir d'auteurs que l'on chérit. Ensuite, pour des raisons écologiques, il nous paraît inconcevable de faire imprimer Astra Mortem aux 4 coins de l'Europe et de recevoir un stock de cartons à vous envoyer qui présente déjà un bilan carbone catastrophique. Dans une logique purement do-it-yourself, Astra Mortem sera imprimé en France, réceptionné, empaqueté et livré par nos soins, du début à la fin. Mieux, à partir d'un certain montant sur la campagne, nous nous engageons à replanter une graine pour chaque arbre qui aura servi à l'élaboration des livres.
C'est cet ensemble de petites choses que nous permet le crowdfunding et nous comptons l'utiliser au mieux pour faire d'Astra Mortem un projet le plus responsable possible. Enfin, nous souhaitons livrer un album qui présente tout ce qui se fait de mieux en termes d'édition, raison pour laquelle son coût de fabrication est élevé, avec des effets réfléchis, luxueux et en accord avec l'univers que nous avons imaginé. La plupart de ces effets se cachent dans un palier que vous pourrez débloquer, mais même si nous n'y parvenons pas, que ce soit dans sa direction artistique ou dans les petites astuces que nous avons en tête, soyez sûr que nous vous livrerons le plus beau livre dont nous sommes capables. Nous avons aussi pensé aux libraires, avec une contrepartie conçue spécialement pour eux, qui reprend la même remise qu'ils peuvent avoir avec leurs fournisseurs traditionnels. En résumé, soutenir Astra Mortem aujourd'hui, ce n'est pas qu'une précommande. C'est vous qui produisez le projet, puis nous l'améliorons tous ensemble. De plus, l'aventure ne s'arrête pas tout à fait au 31 octobre, puisque la création ne fera en réalité que débuter pour nous, et nous avons hâte de vous détailler les coulisses au maximum, sans le moindre spoil, jusqu'à la naissance de l'album début 2022. Quelques autres surprises pourraient d'ailleurs venir s'ajouter d'ici là, ce ne sont pas les envies qui manquent. Notre approche artistique sur Astra Mortem va de pair avec la noirceur de son univers. Dans nos parcours respectifs, nous sommes tous les trois tombés amoureux d'œuvres sombres, et vient maintenant l'occasion de créer la nôtre. Restituer toute la grandeur et la décadence d'Uzra nous impose depuis plus de 6 mois de recourir à de nombreux outils, afin d'imaginer un monde riche et varié, jusque dans ses aspects les plus caractéristiques. La bande dessinée possède une grammaire unique et nous voulons l'exprimer, au croisement du comics et du manga, au sein d'un roman graphique de presque 300 pages. Du découpage au style graphique, en passant évidemment par l'usage du noir et blanc, Astra Mortem puise aussi chez d'autres géants. Avec une variété d'ambiances et de décors notamment inspirés de Piranèse, de Trignac et tant d'autres. Vouloir se faire croiser la dark fantasy et la science-fiction, c'est forcément imaginer des mondes cachés, architecture, coutumes et reliefs que nous rêvons de mettre en place sur ces terres qui possèdent leurs propres règles. A bientôt sur Uzra, je l'espère, aux côtés de Vander.